Voici notre belle histoire du jour maintenant, c'est la success story, vous allez voir, d'une vendeuse de chaussures de notre région, devenue créatrice de sa propre marque. Bonjour Anne-Gilles. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va raconter une belle histoire. Et comme dans toutes belles histoires, ça commence pas toujours très bien, mais ça finit bien. Et c'est ça qu'on aime dans cette histoire qu'on va vous raconter. Comment êtes-vous devenue créatrice de chaussures? On va commencer cette histoire en 2016. À l'époque, vous êtes vendeuse de chaussures, vous avez votre propre boutique. Sauf que du jour au lendemain, pratiquement, cette boutique va fermer. Que se passe-t-il? Un centre-ville qui a été un petit peu délaissé au profit de centres commerciaux. Et puis, voilà, un enchaînement successif de lourdeurs administratives qui ont fait que la société est partie en effet en dépôt de bilan. Et là, il a fallu l'intervention, j'allais dire presque d'une bonne fée. C'est une huissière qui vient chez vous. Et d'habitude, un huissier, c'est pas très sympathique. Mais là, il se trouve que cette huissière, c'était une ancienne cliente qui ne savait pas qui vous étiez. Comment ça se passe, la rencontre? Oui, en effet, non, elle ne savait pas du tout que j'étais donc la boutique créatrice. Et là, à ce moment-là, elle me donne une info qui est merveilleuse parce que toute la suite après va découler. Elle me dit, il faut que votre maison, pour pouvoir la sauver, devienne votre outil de travail. Et là, on rentre dans plusieurs années de maison d'hôtes où j'ai rencontré des gens merveilleux qui m'ont ressourcée, où j'ai pu me nourrir d'autre chose que de souliers, le temps de reprendre confiance et de reprendre un crayon à la main pour pouvoir dessiner. Exactement, parce que cette maison d'hôte, elle vous sert non seulement à conserver votre maison, puisque c'était à la base votre maison d'habitation, mais également pendant les longues nuits d'attente des hôtes qui arrivent parfois au milieu de la nuit, vous mettez à profit ces heures pour vous remettre à dessiner des chaussures. Je dis vous remettre à dessiner parce que vous en dessiniez déjà des chaussures. J'avais déjà un petit peu essayé, mais c'est vrai que la lourdeur d'un commerce avec le personnel, les fournisseurs, fait que j'avais pas trop l'esprit qui pouvait se libérer à toute la créativité. Alors beaucoup plus pendant les nuits, en effet, où j'attendais les autres. Là, on vous voit crayonner, par exemple, comme vous le faisiez à l'époque où vous étiez dans cette maison d'hôtes, vos premières chaussures. Si vous avez décidé de créer des chaussures, c'est parce que, en tant que femme et vendeuse de chaussures, vous ne trouviez pas forcément votre compte dans les chaussures qu'on vous proposait à la vente. Qu'est-ce qui ne vous convenait pas dans ces chaussures à l'époque? C'était assez facile de trouver des chaussures très féminines, mais sur du 8-10 cm. C'était aussi un petit peu plus aisé de trouver du très sport. Voilà, il y a beaucoup d'usines qui savent fabriquer plus facilement les grosses semelles, le côté un petit peu... Par contre, la hauteur de 5-6 cm pour trotter, en fait, ce qu'on appelait il y a quelques années encore la hauteur trotteur, pour des femmes très actives, pour des femmes qui font que courir toute la journée. Celle-ci, c'était plus difficile sans les rendre un peu tata et un peu trop dames. Un peu d'adam, comme on dit. Alors, qu'est-ce qu'elles ont de plus, vos chaussures? Du coup, elles sont à la fois élégantes et un peu sportives pour aller avec l'air du temps et surtout la vie quotidienne, quoi. Elles sont différentes. Elles sont différentes. Elles sont en effet pour pouvoir marcher tous les jours sans avoir mal aux pieds, parce qu'une femme qui a mal aux pieds, elle est beaucoup moins belle parce qu'elle a beaucoup moins de C'est ça. mal à Parfois c'est sourire. joli, mais si on grimace au-dessus des talons, c'est pas bon non plus. La plus belle femme du monde peut en devenir moins. Et voilà, elles sont colorées. Et elles sont faites pour les femmes qui ont envie vraiment d'être différentes et encore plus dans ces périodes-là, sortir un petit peu d'une morosité ambiante. Et alors, si on vous a fait venir, c'est parce qu'on voulait donner un éclairage sur cette création de chaussures. Vous avez aussi de boutiques physiques pour vendre vous-même vos chaussures, mais vous êtes surtout fournisseur de chaussures pour d'autres revendeurs. Et avec la période qui court en ce moment, qui n'est pas joyeuse pour les petits commerces, vous avez décidé de devenir un peu plus qu'un fournisseur, mais plutôt un partenaire de ces petits commerces. Qu'est-ce que vous faites pour les aider ? L'idée est venue justement à la fermeture du magasin, où on est obligé de faire un bilan sur les 15 dernières années, de se remettre en cause. Et en effet, il y a un problème vraiment dans le métier de détaillant, c'est le stock. Et si on veut vraiment protéger les détaillants, si on veut protéger les petites entreprises face aux mastodontes et aux grandes entreprises, il faut gérer à ce niveau-là. Et c'est très compliqué. On n'a pas les mêmes marges que les grosses entreprises, donc on ne peut pas solder et faire des Black Friday à tout va. C'est ingérable, donc il faut diminuer les stocks. Pour diminuer les stocks,
on achète au moment de la saison et pas 8 mois avant. Pendant le premier confinement, on a entendu des créateurs, des stylistes dire on va revoir complètement le modèle économique. J'espère que c'est ce qui va se passer, c'est-à-dire d'arrêter d'acheter 8 mois avant, de pouvoir fournir la boutique au moment de la saison, de ne pas l'obliger à prendre des grandes quantités parce que justement fabriquer proche et de pouvoir le réassortir à la paire, d'être vraiment un partenaire et pas uniquement quelqu'un qui prend des commandes et voilà. Écoutez, donc si vous les comprenez aussi bien, c'est que vous avez vous-même été Oui. dans ce cas des vendeurs qui avaient des stocks parfois qu'on n'arrive pas à vendre, et quand ils n'arrivent pas à vendre des stocks, carrément vous les reprenez pour leur proposer d'autres modèles. Ouais. Bravo pour ça et pour ce parcours hein, qui est un très joli parcours avec parfois des embûches comme souvent les success stories. Et une fois n'est pas coutume, on va donner tiens, le site internet si on a envie de s'intéresser à cette création française, maison-creatis.fr. Et on trouve vos boutiques notamment à Marseille et... À la Pointe-Rouge, il y a l'atelier et après, il y a plein de jolies boutiques un peu partout en France qui revendent le produit maintenant. Merci beaucoup Anne-Gilles. Voilà maintenant notre séquence qui va beaucoup vous plaire d'ailleurs. C'est une séquence...